Yo l'équipe, on se retrouve encore pour cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler des variables. Récemment on a vu qu'on a utilisé const, let, ça peut être assez compliqué mais bon. On va voir ce que c'est dans cette vidéo, voyez un peu. Donc ici, je fasse tout ça parce que cette fois-ci on a juste besoin de ça. Et de votre console ouverte. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une console, vous pouvez le voir dans la vidéo précédente. Et là maintenant dans notre dossier app.js pour écrire notre JavaScript. Ici, une constante, comme je l'ai dit, c'est une valeur qui ne change pas. Imaginons votre âge. Vous pouvez définir ce const. Si par exemple, vous avez une const et truc âge 2024, ça veut dire votre âge en 2024. Votre âge en 2024 ne pourra jamais changer. Même dans 10 ans, votre âge que vous avez en 2024, ça sera égal à 25 ans. Vous voyez un peu. Mais maintenant, si vous faites vous avez quelque chose comme âge, votre âge peut changer. Cette année, vous avez 25 ans, l'année prochaine, vous avez 26 ans. Et c'est là la différence, vous voyez un peu. C'est assez simple. C'est assez simple au fait. Donc on va aller par un exemple très simple. Ici, comment on déclare les constantes et les variables. Rappelez-vous, une constante c'est une valeur qui ne change pas. Une variable c'est une valeur qui change. Pour déclarer une constante, on l'a vu précédemment, c'est simple. Const. Et comment écrire les variables là? Les variables ça s'écrit toujours que c'est des significations. Vous voyez, âge. On peut mettre quoi? Âge 2024. Là on a déclaré une constante. Et on doit l'affecter une valeur. Const âge 2024 est égal à. Ici je mets quoi? 25. On reviendra dessus. Vous voyez ici, j'ai mis 25. Si on met 25 avec les codes et 25 sans les codes, c'est différent. Vous voyez un peu. Mais bon, on reviendra dessus. 25. Maintenant, ici, on a quoi? On a votre âge. Pour déclarer une variable, on fait let âge est égal à 25. Vous voyez un peu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On console.log de âge 2024. Vous voyez un peu, il a mis 25. Ici, je fais quoi? Je fais console.log de h5. Vous voyez, également ici, vous avez 25 ans. Maintenant, ça c'est juste depuis ma voix. Vous voyez, c'est pas vous ne voyez pas la grande différence. Maintenant, imaginons. Ici, j'ai défini constante âge à 2024. Je reviens ici, maintenant, je prends âge. Lorsque vous avez défini une variable, pour le définir, vous n'avez plus besoin de moi. Ici, je mets âge 2024 est égal à 26. Vous voyez, il me dit erreur. Que je ne peux pas assigner. Je ne peux pas réassigner une variable constante. Vous voyez un peu l'erreur qui m'affiche. Mais maintenant, imaginons si je prends juste âge, je le donne 26. Vous voyez un peu. Ici, j'ai déclaré âge à 25, mais après, j'ai déclaré à 26. Vous voyez un peu. Ça a changé. Là, il n'y a pas de problème. Mais lorsque j'avais fait quoi? Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait âge 2024 est égal à 26. Vous voyez qu'il s'est plaint. Quand je ne peux pas rester une variable. Vous voyez un peu. C'est à peu près ça la différence. Mais par la suite, vous verrez, c'est important. Imaginons, je prends un exemple très simple. On a un jeu par exemple. Imaginons dans les jeux, vous avez vie. J'utilise let. Comme c'est une valeur qui change, let vie est égal à. Imaginons que le joueur commence par défaut avec 3. Il a 3 vies. Il fait un premier jeu, il meurt. Après, on veut le déclarer vie est égal à 2. Imaginons qu'il a perdu, sa vie est passée à 2. Ici, je fais quoi? Je vais console le vie aussi. Si vous voyez vie, d'abord sa vie est égale à 2. Vous voyez un peu? Je vais console log à chaque étape pour que vous voyez. Si vous voyez d'abord quoi? La vie est égale à 3. Je vais enlever ceux-là. Voilà. Vous voyez ici, il y a quoi? Sa vie est égale à 3. Il perd, sa vie est égale à 2. Et vous avez dans le programme, sa vie est égale à 1 à ce niveau. Ouais, et on console log vie. Imaginez, c'est souvent ce genre de truc qu'on fait. Dans les points, vous avez un programme. Chaque fois, la variable, on définit une variable vie. Lorsqu'il perd, on enlève. Lorsque sa vie, imaginons maintenant, on met quoi? Vie est égal à 0. Et on fait quoi? On console log vie, comme d'habitude. Ouais, ici, sa vie est 0. Et lorsqu'il a 0, qu'est-ce qu'on fait? On fait console.log game over. Vous voyez un peu, c'est à peu près ça. C'est un truc de base. Comme le base, mais après on verra comment utiliser. Là c'était juste un truc assez simple. Maintenant imaginons, elle n'a pas utilisé let pour déclarer une variable là, puisque la variable change. Si j'ai une const, vous allez voir les dégâts dessus. Vous voyez là il se plaint déjà, je ne peux pas réassigner une valeur. Les variables c'est bien pour enregistrer des valeurs qui ne changent pas, mais par la suite on verra pas ça sert. Mais pour les sélecteurs c'est tout bien d'utiliser des variables, puisque lorsque vous sélectionnez par exemple un élément paragraphe, c'est un paragraphe, il ne change pas. C'est assez simple. C'était tout, je crois, pour les constantes et les variables. Dans la vidéo suivante, on va voir les types, les chaînes de caractères, les entiers. Par ici, vous remarquez. Ici, si je fais console.log de 5.
Non, je vais remettre ça là, pas IB. Je vais remettre du la lettre. Je vais tout enlever même. Je vais tout enlever. Voilà. Faire console.log de 5. Et je vais faire console.log de 5. Vous voyez là, il fait console.log de 5, mais ces deux trucs sont différents. Par la suite, on verra quelle est la différence entre les chaînes de caractères, les entiers et pas mal de choses. Abonnez-vous les gars et restez scotchés pour la suite.